des dispositifs d'aide en direction des étudiants. Alors, une orientation active, du tutorat de rentrée, du tutorat d'accompagnement et aussi un professeur référent. Certaines universités proposent aussi des parcours personnalisés pour certains candidats. Vous aurez aussi la possibilité avec ces universités de faire une partie de votre cursus à l'étranger, puisqu'il existe de nombreux accords interuniversitaires, des accords universitaires Erasmus pour pouvoir faire des semestres de mobilité à l'étranger. Alors maintenant, l'atout des grandes écoles, alors bien sûr aussi l'excellence avec un très fort contenu académique, des enseignements de pointe, une formation longue qui mène au master en 5 ans et une forte sélection des candidats. Vous avez aussi un environnement d'études privilégié avec des établissements à taille humaine, une pédagogie qui est souple et évolutive, des enseignements en petits groupes et par projet avec un fort taux d'encadrement, avec des enseignants souvent issus du monde de l'entreprise. Vous avez aussi une dimension managériale avec de nombreux stages à plus. Les grandes écoles proposent des formations enseignées en anglais. Et donc là, je vous invite encore à le webinaire du 2 février prochain. Ces grandes écoles aussi ont des liens très étroits avec les entreprises et avec le monde de la recherche. Alors, je vais m'attarder maintenant rapidement sur les classes préparatoires aux grandes écoles. Donc, ce sont des formations d'excellence en 2 ans qui préparent au concours d'entrée des grandes écoles de commerce et d'ingénieurs. Ce sont des formations semblables à l'enseignement secondaire puisqu'elles ont lieu dans les lycées, mais avec une attente et un rythme beaucoup plus soutenu. Ce sont des classes généralement d'une trentaine à une cinquantaine d'élèves avec des nombreuses heures de cours, des devoirs réguliers à apprendre. Le but, c'est d'accroître vos connaissances dans différents champs disciplinaires pour être apte ensuite à suivre cette formation d'excellence proposée par les grandes écoles. Donc maintenant, nous allons en venir à Parcoursup. Qu'est-ce que Parcoursup? Parcoursup, c'est un site internet qui permet de se préinscrire dans l'enseignement supérieur français. C'est une étape qui est obligatoire, que ce soit pour un lycéen français ou pour un lycéen européen. C'est obligatoire pour vous inscrire en première année d'études supérieures en France. Ce site Parcoursup, qui est accessible depuis hier, regroupe l'ensemble des formations, quelle que soit leur implantation géographique, et le type de filière sélective, comme les classes préparatoires que j'évoquais tout à l'heure, comme les BTS. Alors les BTS, ce sont des filières professionnalisantes en 2 ans, comme les bilicences, comme les écoles de commerce, et vous avez les formations comme les licences à l'université. Vous allez accéder à un répertoire des formations de 21 formations disponibles en... Que vous propose Parcoursup? Parcoursup, tout d'abord, vous propose de mieux connaître les formations disponibles. Pour chaque établissement, pour chaque formation, les établissements ont fourni le contenu et l'organisation des enseignements, les attendus de la formation. C'est très important puisque ces attendus, les compétences, les connaissances que vous devez avoir pour être accepté dans la formation. Et là, ça sera très utile à préparer une vie de formation motivée que vous devez remplir pour chaque vœu. Parcoursup, les éléments pris en compte pour l'examen d'un vœu par l'établissement. Vous aurez aussi des informations concernant les dates des journées portes ouvertes ou des journées d'immersion. Et vous avez aussi le contact référent pédagogique. D'identifier ces chances de réussite et d'insertion professionnelle, puisque pour chaque formation, il est affiché le nombre de places proposées en 2023, il est affiché les candidats qui ont candidaté en 2022 et le nombre d'admis. Donc, ça vous permet aussi d'évaluer
vos chances d'accéder à la formation, notamment si vous êtes lors des réponses des établissements. Ça vous permet aussi de savoir quel est le taux de passage en deuxième année de la filière. La plateforme, comme je l'ai dit, précise les attendus pour réussir dans les formations choisies. Donc, pour chaque formation, vous allez avoir l'affichage des mentales et des compétences nécessaires, oui, à la réussite. Désolée de t'interrompre. En fait, le son, il coupe assez souvent. Peut-être que tu peux couper ta caméra. Pardon ? Et juste, le son coupe pas mal. Donc, si peut-être tu peux couper ta caméra et enfin, tu gardes le partage d'écran comme ça, c'est parfait. Mais juste toi, couper ta caméra pour que ça, on ait Est-ce moins que c'est de... bon là, vous m'entendez mieux? Oui, là, on t'entend très bien. C'est un peu par moment, mais on a moins de chances que ça coupe si tu n'as pas ta D'accord, caméra. très bien. Donc, pour chaque formation, donc les connaissances fondamentales nécessaires à la réussite. Vous allez avoir aussi ces informations puisque les attendus nationales par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ça veut dire que, par exemple, pour une licence en droit, les attendus, que ce soit à l'Université de Strasbourg ou à l'Université de Paris 2 ou à l'Université d'Aix-en-Provence. Alors, j'ai un petit souci par contre avec la suite de la présentation. Est-ce que... Excusez-moi, j'ai un petit souci, ça ne passe plus au niveau de la présentation. Alors, voilà, pardon, il y a un petit souci. Je vous ai... Donc, les objectifs principaux de Parcoursup. Il s'agit de mieux informer les étudiants grâce au catalogue consultable à partir donc du 20 décembre. Ça permet aussi de faciliter l'inscription puisque la procédure est entièrement dématérialisée. La procédure est la même pour toutes les formations et le calendrier est harmonisé. Les objectifs aussi principaux de Parcoursup, c'est d'accélérer les affectations et de permettre à chacun de trouver une place rapidement. Alors maintenant, nous allons nous intéresser aux étapes de Parcoursup. La première étape, c'est celle de l'inscription. Vous allez vous enregistrer à partir du 18 janvier afin de constituer votre dossier électronique. Il est nécessaire d'avoir une adresse mail valide jusqu'en septembre. Je vous conseille d'utiliser votre adresse mail personnelle plutôt qu'une adresse mail fournie par votre établissement scolaire. Vous allez saisir l'ensemble de vos candidatures, vos vœux, à partir de la rubrique « Recherche de formation ». Je vous conseille de faire une fiche d'aide à la saisie sur Internet avec l'adresse mail, le numéro d'inscription, votre code confidentiel, candidature que vous aurez effectuée. Conservez bien votre dossier et votre mot de passe. Il sera chaque connexion. Candidat européen, pour vous inscrire sur la plateforme, vous devez cocher la case « Je n'ai pas de numéro INE ». Seul le numéro INE concerne uniquement les lycéens français et ceux qui sont inscrits dans une école européenne menant au bac européen. La deuxième étape, c'est des dossiers de candidature, des vœux. Pour que les vœux deviennent définitifs sur Parcoursup, complétez votre dossier pour chaque vœu du projet de formation motivé, aussi les documents qui sont demandés par l'établissement. Vous allez devoir aussi confirmer chacun de vos vœux. Pour chaque vœu, la mention « Confirmé » doit apparaître. Il sera impossible de saisir de nouveaux vœux à partir du 9 mars. Donc, vous avez la possibilité d'émettre vos vœux
du 18 janvier au 9 mars. Mais par contre, jusqu'à vous avez la possibilité de compléter votre dossier électronique en ligne pour chaque vœu. La troisième étape, celle sans doute la plus importante pour vous, sera celle des résultats et des réponses à vos vœux. Donc, ça sera à partir du 1er juin et jusqu'au 13 juillet 2023. Vous allez prendre connaissance des décisions des établissements et vous allez répondre aux propositions d'admission qui vous sont faites dans les délais indiqués par la plateforme. Donc, j'insiste, il faudra bien répondre à chaque proposition qui vous est faite et vous devrez répondre dans les délais indiqués par la plateforme. Et donc, ces délais peuvent évoluer au fur et à mesure de la procédure. Il est recommandé de se connecter régulièrement, si possible, chaque jour. Et la quatrième étape, ça sera celle de votre inscription administrative. Les formalités à chaque établissement. Lors de cette inscription administrative, vous paierez vos frais de scolarité, mis votre carte étudiant et votre certificat de scolarité. À l'issue aussi de cette inscription administrative, vous pourrez faire ce qu'on appelle votre inscription pédagogique. Et là, l'inscription pédagogique, vous allez choisir vos cours, donc vos cours magistraux, vos travaux dirigés et vous allez constituer votre planning. Voici le calendrier résumé de Parcoursup. Donc l'inscription, la formulation des vœux, donc du 18 janvier au 9 mars pour toutes les formations. Les écoles privées qui ne sont pas référencées sur Parcoursup. Et dans ce cas, pour ces écoles, il faut se renseigner auprès des établissements pour savoir quelle est la procédure d'inscription. Limite de validation et d'envoi des dossiers électroniques est jusqu'au 6 avril. Celle des propositions d'admission et de réponse de votre part sera le 13 juillet et on aura aussi une phase complémentaire en juin et jusqu'au 12 septembre 2023. Donc, la phase complémentaire, ça concerne notamment les candidats qui ont s'inscrire sur la plateforme Parcoursup. Moi, je vous conseille de ne pas attendre cette phase complémentaire. Si plusieurs pays, soit la Belgique, la Suisse, les Pays-Bas, la France, d'autres pays, je vous invite quand même à faire une inscription sur Parcoursup à partir, donc dès maintenant, à partir du 18 janvier, vous avez cette possibilité-là, puisque la phase complémentaire ne propose que les places vacantes. Donc, il n'y aura pas tous les choix possibles. Alors, nous allons maintenant nous intéresser aux vœux, aux candidatures. Qu'est-ce qu'un vœu sur la plateforme Parcoursup? Un vœu, c'est une formation dans un établissement. Vous allez avoir la possibilité d'émettre jusqu'à 10 vœux pour des formations sous statut étudiant et 10 vœux pour des formations sous statut d'apprenti. Alors, je ne vous conseille pas de faire qu'un seul vœu, surtout si vous choisissez une filière sélective. Il n'est pas forcément nécessaire non plus de faire 10 vœux, mais je pense qu'une bonne moyenne est de 5 ou 6 vœux. Surtout si vous envisagez des filières qui sont extrêmement demandées. Vous pouvez choisir des formations dites sélectives, comme je l'ai dit, les classes préparatoires aux grandes écoles, les BTS, les DUT, les écoles de commerce et d'ingénieurs, et des filières dites non sélectives. C'est la plupart des licences à l'université. Vos vœux ne sont pas classés sur la plateforme. Il n'y a pas un ordre de préférence. Ils doivent donc être souhaités et motivés. D'ailleurs, il est obligatoire de saisir votre motivation, donc cette mini-lettre de motivation pour chaque vœu. Alors, en France, on aime bien parfois un petit peu complexifier les choses, puisque vous avez aussi ce qu'on appelle les vœux multiples et les sous-vœux. Mais vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça. Pour certaines formations, vous pouvez faire ce qu'on appelle des vœux multiples. Un vœu multiple permet de choisir la ou les formations souhaitées parmi un ensemble de formations regroupées par type.
Alors, je vais donner un exemple. Par exemple, ça va être BTS, donc métier de la chimie, ou BTS diététique. Donc ça, c'est votre vœu. Et les sous-vœux vont correspondre à un établissement donné. Un vœu multiple compte pour parmi les 10 vœux possibles. Chaque vœu multiple est composé de correspondant chacun dans un établissement donné. Et à l'intérieur d'un vœu multiple, le lycéen peut sélectionner une ou plusieurs formations sans les classer. Donc, on revient à l'exemple des BTS. Donc, vous allez choisir en vœu BTS métier de la chimie et vos sous-vœux vont correspondre aux établissements le BTS métier de la chimie. Et pour les BTS et les DUT, vous avez la possibilité d'émettre jusqu'à 10 sous-vœux maximum. Pour les classes préparatoires, c'est la même chose, sauf qu'elles vont être regroupées par voie à l'échelle nationale. Par exemple, vous allez prendre une classe préparatoire aux grandes écoles avec la voie MPSI, mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur. Et le sous-vœu va correspondre à l'établissement qui propose cette voie. Et donc là encore, pour les classes préparatoires aux grandes écoles, vous avez jusqu'à 10 sous-vœux maximum. Alors là, on va voir le cas particulier des écoles d'ingénieurs et des IEP. Donc, les étudiants peuvent être regroupés d'établissements pour recruter leurs futurs étudiants. Donc, le lycéen va choisir donc l'établissement et les sous-vœux vont correspondre aux implantations géographiques. Pour ces écoles d'ingénieurs et de commerce, le nombre de sous-vœux n'est pas limité. Pour les IEP, invite à suivre la présentation qui aura lieu le 9 février prochain. Donc là, si vous êtes intéressé par des études en sciences politiques, je vous invite à nous suivre le 9 février. Donc pour résumer, vous avez au total la possibilité de formuler de 1 à 10 vœux, qu'il s'agisse de vœux multiples ou non, et en tout, vous avez la possibilité de faire 20 sous-vœux. Comment sont examinés les vœux par les établissements? Les dossiers et les projets des lycéens sont étudiés par les établissements au sein d'une commission d'enseignants propre à l'établissement. Sont pris en compte donc par les établissements le projet de formation motivé par l'élève, donc c'est ce court texte faisant office de lettre de motivation, vont être prises en compte les notes de première et de terminale, donc des 2 dernières années de lycée. Par exemple, pour les élèves du Luxembourg, ça sera les notes de première et de deuxième. Sont pris également en compte d'autres éléments qui peuvent être demandés par l'établissement, comme un CV, un questionnaire d'auto-évaluation ou encore un dossier artistique. C'est le cas notamment pour les écoles d'art ou certaines écoles de mode, par exemple. Vous allez aussi avoir les rubriques du CV, notamment vos centres d'intérêt. Et là, n'omettez pas de remplir cette rubrique facultative de centre d'intérêt, puisqu'elle peut permettre parfois de départager certains candidats. Des compétences sont attendues pour chaque formation. Ces attendus sont précisés dans les fiches de formation sur Parcoursup. Il faut savoir aussi que les établissements connaissance que du vœu formulé par le candidat, c'est-à-dire que les établissements ne savent pas où vous avez postulé dans leur établissement. Donc, si vous candidatez en licence de droit à Strasbourg, l'université de Paris 2 où vous avez aussi candidaté ne le sait pas. Elle ne dispose des informations concernant les autres vœux. Une anonymisation du nom, du prénom, de l'adresse, du domicile et dans les dossiers Parcoursup. Alors, pour l'admission sélective, classe préparatoire, BTS, DUT, alors c'est une admission sur dossier ou même par concours. Et donc là, les dates des concours sont aussi précisées sur la plateforme. Donc c'est vraiment, voilà, c'est l'excellence qui va être prioritaire. Pour l'admission dans les formations non sélectives,
La règle en principe à l'université, c'est qu'un lycéen peut accéder à la licence de son choix dans la limite des places disponibles. Donc, ça dépend des capacités d'accueil de l'université. L'université peut proposer, par exemple, un parcours de formation personnalisé pour consolider le profil et favoriser la réussite du candidat. Si le nombre de vœux reçus est supérieur au nombre de places disponibles, notamment pour les filières les plus demandées, comme le droit, la psychologie, STAPS ou encore PASS, ils vont faire quand même un classement et il va y avoir une liste d'attente. Donc maintenant, nous allons nous intéresser aux propositions d'admission et aux réponses des candidats. Donc, je le répète, les réponses arriveront à partir du 1er juin. Les réponses vont arriver en continu. Quand une proposition arrive, une alerte vous est envoyée, soit sur votre portable, si vous avez téléchargé l'application Parcoursup ou si vous avez renseigné un numéro de GSM. Il est même possible de mettre le numéro d'un représentant légal, donc d'un de vos parents. Vous avez aussi la possibilité de recevoir une alerte dans votre messagerie personnelle. Et donc là, j'insiste sur l'importance d'une adresse mail valide. Et elle peut aussi arriver dans la messagerie dossier sur Parcoursup. Donc, voici le type de réponse possible par les établissements appartenant à vos vœux. Pour les filières dites sélectives, il y a 3 réponses possibles des établissements. Là, c'est super, vous êtes accepté. Le « en attente d'une place », donc là, on vous met en attente, il va falloir patienter si une place se libère, ou le « non ». Et donc là, le « non », c'est parce qu'on a estimé les compétences ou les connaissances suffisantes pour bien réussir la formation. À chaque proposition qui vous est faite, vous devez y répondre dans les délais, et j'insiste, dans les délais qui sont impartis. Donc, si on vous fait une proposition d'admission, vous avez la possibilité de l'accepter ou d'y renoncer. Si on vous fait une proposition en liste d'attente, vous pouvez maintenir votre place sur liste d'attente ou y renoncer. Bien souvent, vous pouvez savoir aussi quelle est votre place sur liste d'attente. Donc, si par exemple, au 1er juin, vous recevez une réponse en étant sur liste d'attente et on vous dit que vous êtes 3e sur la liste d'attente, il y a forte chance que votre vœu vous soit proposé sous peu de temps. Par contre, si vous êtes 5 millième sur la liste d'attente, vous allez savoir que vous avez moins de chance. D'autant plus que vous pouvez connaître le nombre d'admis. Par exemple, si on a admis 3000 personnes en et que vous êtes 5 millième sur liste d'attente, donc ça vous permet ou non, vous pourrez obtenir cette place. Sélective, il y a 3 réponses possibles. Donc, formation non sélective, je répète, c'est la plupart des licences à l'université. Vous avez le oui, on vous accepte, le oui si, donc là, si on vous accepte à condition de suivre un parcours personnalisé, parce qu'on estime que vous n'avez pas toutes les compétences nécessaires ou toutes les connaissances pour réussir la formation. Donc, l'objectif, c'est de vous donner toutes les chances de réussir avec ce parcours personnalisé. Ça peut être, par exemple, des cours de soutien, ça peut être du tutorat, ça peut être une licence en 4 ans au lieu de 3 ans. Donc là, ça dépend vraiment de l'établissement. Et la 3e réponse possible, c'est... Et là aussi, à la proposition qui vous est faite, vous devez soit accepter ou renoncer, que ça soit pour une proposition d'admission ou une proposition pour un parcours personnalisé. Et pour une place en liste d'attente, là, vous maintenez ou vous renoncez. Donc, plusieurs cas de figure peuvent se présenter à vous. Soit vous recevez plusieurs propositions d'admission, et là, c'est une très bonne nouvelle, mais vous allez quand même devoir faire un choix, puisque vous ne pouvez accepter qu'une seule proposition et renoncer aux admissions. Vous avez de maintenir aussi vos vœux en attente. Si vous ne recevez que des réponses, il faut patienter, des places vont se libérer au fur et à mesure que les renoncent à leurs vœux. Et si vous ne recevez que des réponses négatives,
penser à s'inscrire à la procédure complémentaire. Vous ne recevez que des réponses négatives, c'est uniquement des formations sélectives. Donc moi, je conseille, parmi les vœux que vous allez faire, de faire au moins filière non sélective. À titre d'exemple, vous voulez faire des études en IEP, dans un institut de sciences politiques. Je vous invite à côté à faire un vœu en licence relations internationales ou sciences politiques à l'université. Pareil, si vous envisagez de faire une école de commerce ou une classe préparatoire aux grandes écoles, vous pouvez à côté faire un vœu en licence d'économie ou de gestion. Donc, voici un exemple concret de proposition d'admission pour une candidate. Donc là, on prend l'exemple de Charlotte qui, au 1er juin 2023, a reçu plusieurs propositions d'admission à ses 10 vœux. Donc, vous voyez, elle hésitait beaucoup, cette candidate, puisqu'elle hésitait entre des classes préparatoires, des BTS, des licences et des DUT. Donc, vous voyez, au 1er juin, elle a eu de la chance, à ses 10 vœux, elle a reçu une proposition d'admission ou une place en attente ou une réponse. Mais le 1er juin, elle a eu toutes les réponses qui sont tombées. Donc, vous voyez, elle a reçu 4 propositions d'admission, 3 vœux en attente et un refus. Elle choisit d'accepter un DUT, renonce aux 3 autres propositions d'admission, maintient 2 vœux en attente, renonce à un vœu en attente. Et le 4 juin, donc quelques jours plus tard, Charlotte reçoit une nouvelle proposition concernant ses vœux en attente. Et donc, rappelez-vous, elle avait accepté le DUTF. Mais finalement, le DUTG qu'elle avait maintenu lui est proposé. Et finalement, ce DUT lui plaît plus que celui qu'elle avait accepté auparavant. Donc, elle va accepter donc cette nouvelle proposition d'admission, renoncer à la proposition d'admission du DUTF qu'elle avait eue au 1er juin et elle renonce à son vœu en attente puisque finalement, elle veut absolument aller dans le DUTG. Donc, voilà un exemple concret comment répondre aux propositions qui vous sont faites par les établissements. Donc, comme je l'expliquais, il y aura une dernière chance pour Parcoursup, c'est ce qu'on appelle la procédure complémentaire, donc du 15 juin au 12 septembre. Donc, vous aurez la possibilité d'émettre 10 nouveaux vœux sur place vacante. Elle concerne donc les candidats qui auraient reçu que des réponses négatives, les candidats ayant oublié de répondre à une proposition d'affectation. Donc là, je répète, bien répondre dans les délais qui sont fixés sur la plateforme et les candidats qui auraient omis de s'inscrire à la procédure. Mais bien sûr, comme je l'ai dit, il y a moins de choix lors de cette procédure complémentaire. Et vous aurez 3 types de réponses possibles. Pour les formations sélectives, ça sera le oui ou le non. Et pour les non sélectives, ça sera le oui ou le oui-si. Donc, l'inscription administrative, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure. Donc, c'est une fois que vous êtes accepté, donc que vous avez accepté une proposition d'admission. Et donc, bien sûr, elle sera véritablement définitive une fois que vous aurez reçu votre diplôme de fin d'études secondaires. Et ensuite, vous irez faire votre inscription administrative. Vous devrez d'ailleurs apporter la preuve que vous avez bien eu votre diplôme de fin d'études secondaires. Donc maintenant, on va s'intéresser à la rédaction du projet de formation motivée. Le projet de formation motivée est une mini-lettre de motivation de 1500 caractères, espace compris, soit une dizaine de lignes. Lorsque le vœu est confirmé, donc le projet de formation motivée est automatiquement transmis par Parcoursup à l'établissement de la formation demandée. Donc, comme je l'ai dit, pour préparer votre projet de formation motivée, il faut s'informer sur les attendus de la formation. Quelles sont les compétences, les connaissances qui sont nécessaires pour intégrer la formation. Et donc là, c'est à vous de les mentionner, de montrer que vous avez ces compétences, ces connaissances. N'hésitez pas aussi, pour rédiger ce projet de formation motivée, à échanger avec des étudiants ou des représentants des formations souhaitées,
notamment lors de journées portes ouvertes ou lors de salons étudiants. Vous pouvez aussi vous informer en consultant certains sites d'information comme campusfrance.org. Alors, le site Campus France, c'est l'organisme promoteur de l'enseignement supérieur en France. Et donc, vous allez retrouver sur le site campusfrance.org des informations sur les établissements. Vous allez retrouver des informations sur les filières, sur les domaines de formation. Vous pouvez aussi accéder à certaines informations sur la vie pratique en France, la vie étudiante et même sur le logement. N'hésitez pas aussi à solliciter votre professeur, vos professeurs et les services d'orientation de votre établissement. Donc, comment vous allez présenter votre projet de formation motivée et comment vous allez exprimer votre motivation pour une formation. Si vous avez déjà un projet professionnel précis, mentionnez-le. Donc, expliquez, par exemple, vous souhaitez être avocat, donc c'est pour ça que vous souhaitez étudier le droit dans cet établissement. Si votre projet professionnel est encore flou, précisez peut-être les domaines d'activité qui vous intéressent et en quoi la formation souhaitée permettra de se diriger vers ce domaine. Vous devez montrer donc vos compétences, vos connaissances que vous avez pu acquérir lors de votre parcours scolaire, mais aussi lors d'activités extrascolaires. Donc, il faut mettre en avant vos points forts, vos atouts. Donc, ça peut être des activités comme être délégué de classe, avoir participé à certains concours, des olympiades de mathématiques, par exemple. Ça peut être, vous avez travaillé dans une association, vous avez fait du bénévolat, vous avez été, par exemple, trésorier d'une association ou vous avez effectué aussi des stages en entreprise ou dans une administration. Donc, mettez en avant, vous avez participé à des programmes d'échanges internationaux. Donc, mettez en avant tous vos atouts, tous vos acquis. Vous pouvez aussi présenter les démarches que vous avez effectuées pour vous renseigner sur la formation. Par exemple, vous pouvez dire lorsque je suis allée au salon étudiant, j'ai pu rencontrer le responsable pédagogique de votre formation et ça a conforté mon idée que je souhaitais intégrer votre établissement. Vous pouvez aussi indiquer que vous avez été à des journées portes ouvertes, que vous avez rencontré des étudiants, vous avez participé à des journées d'immersion. Autre atout que vous pouvez mettre en avant aussi, si vous avez suivi des cours en ligne, c'est ce qu'on appelle les MOOC, par exemple. Alors, qu'est-ce que vous pouvez mettre dans votre curriculum vitae sur Parcoursup? Tout d'abord, la formation que vous suivez. Donc, quelle est votre section, votre filière? Vous allez mettre aussi vos compétences. Par exemple, vos compétences en informatique. Vous maîtrisez tel ou tel logiciel. Les langues. Donc, quelles sont les langues que vous maîtrisez? Vos expériences professionnelles. Alors, ça peut être les expériences professionnelles, bien sûr, elles sont limitées, mais ça peut être un job d'été, ça peut être un stage en entreprise. Et bien sûr, vous allez mentionner vos centres d'intérêt. Ce curriculum vitae vient en complément du projet de formation motivée et doit vous permettre d'illustrer votre parcours académique et personnel. Donc, il faut bien veiller aussi à maintenir une cohérence entre la lettre de motivation, le projet de formation motivé et le CV. Ne négligez aucune des activités que vous pratiquez. Elles peuvent toutes vous permettre de présenter des aspects intéressants de votre personnalité et de justifier de compétences acquises en entreprise lors d'un stage ou lors d'un séjour linguistique. Alors, si vous rencontrez des problèmes avec la plateforme Parcoursup, vous pouvez accéder à des tutoriels vidéo qui sont disponibles pour vous accompagner tout au long de la procédure. Comment s'inscrire sur la plateforme, comment saisir ses vœux, comment répondre aux propositions des établissements, qu'est-ce que la phase complémentaire. Vous pourrez aussi télécharger l'application Parcoursup. Un formulaire contact est aussi disponible depuis votre session sur Parcoursup. Ça peut être utile notamment si vous rencontrez un bug technique. Et il y aura aussi un numéro vert. Et donc, ça sera le 0033 800 400 070. Et l'appel est gratuit et fonctionne aussi depuis l'Europe.
Voici quelques sites utiles pour mûrir votre projet d'orientation. Alors, bien sûr, il y a le site de Parcoursup, le site de Campus France que j'ai évoqué tout à l'heure, campusfrance.org. Autre site très utile où vous pouvez retrouver des guides très complets, c'est le site de l'ONICEP, donc www.onicep.fr. Vous avez encore le portail étudiant, donc www.étudiant.gouv.fr. Vous allez notamment avoir des informations sur la CVEC. Et vous avez le portail du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, donc, où vous allez retrouver notamment tout ce qui concerne les attendus de la formation qui sont fixés, des formations qui sont fixées à l'échelle nationale. Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, des conseils, vous pouvez contacter donc selon votre pays de résidence. Si vous êtes au Luxembourg, vous pouvez me contacter à l'adresse études@ifluxembourg.eu. Pour la Belgique, vous pouvez contacter l'adresse bruxelles@campusfrance.org. Pour la Suisse, vous pouvez contacter olivier.blanchet@diplomatie.gouv.fr. Et pour les Pays-Bas, vous pouvez contacter Marnix Schatter, donc marnix.schatter@institutfrançais.nl. Et je vous remercie de m'avoir écouté pour cette présentation et maintenant je suis disponible pour les questions-réponses. Merci beaucoup, Marina, pour cette présentation très claire. Quelques bugs au début, mais tout a bien fonctionné au final. Il y a une question. Désolée pour ces bugs. Peut-être sans doute il y a un problème de connexion. Mais le message est bien passé, je crois. Il y a une question qui est revenue 2 fois au sujet du fait que Parcoursup serait pénalisant pour les bacheliers européens, notamment pour les classes préparatoires aux grandes écoles. S'agit-il d'une réalité ou d'une rumeur? Alors, en principe, je connais des candidats européens qui ont accédé à des classes préparatoires aux grands. Alors, j'ai eu le cas, il y a la fiche à venir. Donc, la fiche à venir des lycéens français en aux grandes écoles ne doit pas vous demander la fiche à venir. Et en principe, non, vous avez la possibilité, comme n'importe quel candidat, d'accéder à une classe préparatoire aux grandes écoles. Après, peut-être pour préciser que c'est des classes, enfin les classes préparatoires et a fortiori les classes préparatoires parisiennes sont extrêmement sélectives. Et oui, très très demandé. Et donc peut-être que le fait de préparer un bachelier européen ou un CESS pour les Belges ou un certificat d'études secondaires dans d'autres pays, ça va peut-être poser question au moment du recrutement dans les classes préparatoires, mais c'est en aucun cas bloquant. Et c'est pour ça que ce que Marina indiquait tout à l'heure, c'est très important. Bien travailler la lettre de motivation. Et là, à nouveau, on est là pour vous accompagner si vous avez des questions sur la façon de formuler la lettre de motivation, etc. Donc, bien travailler la lettre de motivation et ne pas hésiter à vous faire connaître auprès de ces classes préparatoires qui restent des petits établissements. Donc, vous faire connaître en contactant les classes préparatoires aux grandes écoles, montrer votre motivation et ne pas hésiter à mettre en avant, comme Marina le disait, toutes les activités extracurriculaires que vous avez pu faire durant votre cursus, les participations à des concours d'éloquence, des olympiades, etc. Des olympiades en mathématiques, par exemple, si vous envisagez une voie MPSI. Et puis, bien sûr, ne pas faire qu'un seul ou 2 vœux en classe préparatoire avec... il existe plein de sur l'ensemble du territoire national. Vous avez de faire 10 vœux en classe préparatoire aux grandes écoles, même en faire jusqu'à 20 si vous sélectionnez l'externat aussi. Oui. Donc, voilà, de ne pas choisir uniquement les grandes classes préparatoires comme Henri IV, Louis le Grand, le lycée du Parc. On demandait déjà par les candidats français, mais aussi par tous les candidats européens. Mais il existe des classes préparatoires qui sont très bien dans des petites régions auxquelles on pense moins, mais qui permettent aussi d'intégrer les grandes écoles.
Et de plus en plus aussi, comme je l'ai dit, il y a des écoles de commerce et d'ingénieurs qui recrutent à ce post-bac, et vous avez aussi des écoles de commerce et d'ingénieurs maintenant qui ont leur propre classe préparatoire intégrée. Oui, et il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles aussi sur la plateforme Parcoursup. Donc, vous avez des fiches établissements qui donnent des chiffres ou sur les sites des établissements directement. Vous pouvez trouver tous les, enfin, par classe prépa, combien ont réussi à intégrer telle école, etc. Donc, il y a des chiffres documentés très précis qui vous permettront d'avoir une idée, de vous faire une idée de la qualité de la classe prépa aussi. Donc, il y a une autre question. Peut-on avoir les slides, s'il vous plaît? Aucun problème, on pourra vous envoyer ça à l'issue du Alors, webinaire. comme je l'ai dit, alors ça va être rediffusé, hein, je crois, Charlotte, on va remettre en ligne, donc on mettra aussi des éléments concernant voilà, cette présentation, et vous pouvez aussi contacter les différents services respectifs, hein, aux adresses que j'ai mentionnées à la fin si vous voulez encore des conseils, des informations. Alors bien sûr, si ça concerne un bug technique sur la plateforme, là, il faudra contacter directement Parcoursup. Mais si vous avez besoin d'un conseil d'orientation, n'hésitez pas à nous contacter, on est là pour ça. Oui, tout à fait. Mais donc, on peut vous envoyer les slides quand même. Ce sera peut-être plus facile que de re-regarder la vidéo qui dure déjà depuis presque 1 heure. Et n'hésitez pas peut-être à contacter la personne référente dans votre pays. Donc, Marina pour le Luxembourg, moi pour la Belgique, pardon, Olivier pour la Suisse et Marnix pour les Pays-Bas. Et on vous enverra peut-être sur demande les slides. Donc, ensuite, il y a une autre question. Est-ce qu'il faut s'inscrire et saisir les vœux dès aujourd'hui, même si on n'a pas encore eu nos bulletins du premier semestre? Alors non, vous pouvez attendre, voilà, c'est à partir du 18 janvier et vous avez jusqu'au 9 mars. Alors n'attendez pas bien sûr le dernier jour parce que forcément il y a beaucoup de candidats qui peuvent se connecter, et puis le problème c'est que si vous vous connectez le dernier jour, vous avez moins de temps. Mais là, vous avez 1 mois et demi pour réfléchir, pour mûrir votre projet d'orientation. Donc non, non, vous pouvez commencer à vous inscrire, rentrer les déjà, et puis après, vous avez même avril pour constituer la fin de vos dossiers électroniques. Mais par contre, vous pouvez émettre des vœux que jusqu'au 9 mars. Merci, c'était très clair. Bonjour, savez-vous si on étudie médecine en France, on peut pratiquer, est-ce qu'on peut pratiquer après dans tous les pays européens? Donc, si vous faites des études de médecine en France et que vous revenez, bon, alors moi je suis en Belgique, donc je prends l'exemple de la Belgique, vous allez devoir faire ce qui s'appelle une équivalence. Donc, les études que vous suivez en France, bon, elles sont similaires, mais pas exactement identiques que les études que vous pourriez suivre en Suisse, au Luxembourg, en Belgique ou aux Pays-Bas. Et donc, du coup, une fois que vous revenez dans votre pays d'origine, on va vous demander de faire une équivalence. Alors après, le système varie d'un pays à l'autre. Il faudrait qu'on voit plus précisément d'où vous venez pour voir comment ça fonctionne, le système des équivalences, mais il y a tout qui est indiqué sur Internet. Et on va peut-être vous demander de faire un stage de 6 semaines, 1 mois dans un service de pédiatrie, parce que c'est quelque chose que vous avez moins fait quand vous étiez en France. Enfin, bref. Donc, du coup, il va y avoir un système comme ça pour compenser un petit peu des cours que vous n'auriez pas eu en France et qui sont importants dans le pays dont vous êtes ressortissant ou dans lequel vous souhaitez exercer. Ensuite, il y a une autre question. Est-ce qu'on doit formuler une lettre de motivation pour chaque vœu, même si on s'inscrit pour des licences similaires? Alors, vous devez pour chaque vœu faire ce projet de formation motivée, hein, cette mini lettre de motivation en 10 lignes. Et donc, oui, effectivement, pour chaque vœu, vous devez faire ce projet de formation motivée, même si vous faites 10 vœux de licence par exemple. Et puis, il faut aussi enfin, il faut pas faire la même lettre de motivation non plus selon les étapes. Un peu comme quand vous candidatez plus tard en entreprise avec un CV et une lettre de motivation. Peut-être qu'il y a des petites différences entre les établissements, par exemple une option qui diffère ou quelque chose. Donc, montrer que vous en avez connaissance, ça peut montrer aussi que vous êtes bien informé sur l'établissement. Et donc là, ils se disent, ah, bah, ce candidat, il est vraiment motivé, il sait qu'on propose, par exemple, cette option-là.
qu'on est, par exemple, les seuls à la proposer. Voilà, ça, c'est un exemple. Merci. Ensuite, il serait très utile que le baccalauréat européen soit beaucoup plus promu par les autorités françaises auprès des lycées français proposant des classes prépa aux grandes écoles. C'est quelque chose qu'on essaye de mettre en avant. Enfin, on met dans nos contacts chacun des postes ici, donc Luxembourg, Belgique, Suisse, Pays-Bas, on est en contact très régulier avec les établissements français et on met à chaque fois l'accent sur la qualité des formations dans chacun de nos pays, à la fois ici les élèves qui sont dans le système belge, mais aussi il y a 5 écoles européennes en Belgique, donc on remet à chaque fois bien l'accent sur le fait qu'il y a des très bons profils dans chacun de ces établissements. Surtout avec des qualités linguistiques, aussi avec des qualités linguistiques, parce que là, c'est l'avantage des candidats présents ici, que ce soit au Luxembourg, aux Pays-Bas, on maîtrise quand même plusieurs langues. Pour aussi, vous avez une solide maîtrise de l'anglais. En Suisse, forcément, avec plusieurs langues officielles, tout comme en Belgique et le Luxembourg, c'est un avantage de la zone Benelux et de Suisse. Donc, mettez en avant aussi vos qualités linguistiques, vos niveaux. Voilà, ça peut être un atout aussi au niveau des établissements. Ok, bon, on va essayer. Il y a beaucoup de questions. J'essaie de. Bonjour, tac, tac, tac. Et l'EIDE ne dispose pas d'un INE, mais va délivrer pourtant un bac français. Oui, alors, c'est une école. Pour l'instant, l'INE, je crois, ne concerne que les écoles européennes, les États membres, mais ne concerne pas encore les écoles européennes agréées. C'est le cas du Luxembourg où on a beaucoup d'écoles agréées. Il y a une autre question par rapport aux élèves des écoles européennes qui n'ont pas de classement ni de moyenne. Est-ce que c'est handicapant pour Parcoursup ou pour la Belgique? En tout cas, dans les 5 écoles européennes en Belgique, il y a des référents Parcoursup dans chacun de vos établissements, des professeurs qui vous aident dans toute la procédure Parcoursup à remplir les informations, les notes, etc. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous le voulez, les contacts dans les écoles européennes de Bruxelles ou à Mol. Est-ce qu'il y a des quotas appliqués par pays? Non. Non, pas de quotas appliqués par pays. Par contre, en France, il y a une autorisation par région, c'est-à-dire qu'un candidat de l'université de Rouen, s'il candidate à l'université de Nice, enfin un candidat qui vit en Normandie et qui candidate à Nice, là, il a peut-être moins de chance parce qu'il a déjà une université. Et donc, on se dit, il peut aller étudier à Rouen et il n'a pas peut-être besoin d'aller étudier à Nice. L'avantage des candidats européens, c'est qu'il n'y a pas d'académie référente. Donc, vous pouvez candidater logiquement partout sur le territoire français sans problème. Il n'y a pas de sectorisation appliquée. Après, il y a aussi... Pardon, vas-y. C'est juste qu'il nous reste... J'ai un message qui s'est affiché en haut disant qu'il reste 5 minutes alors j'écoute. À la réunion. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter après si on n'a pas eu le temps, si ça coupe et qu'on n'a pas eu le temps de répondre à vos questions. J'ai fait une année de pause avant l'université et je voulais demander si cela change quelque chose à la procédure de candidature. Absolument pas. Si vous avez fait des activités, des stages, des volontariats pendant votre année de pause, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en avant. Et ça ne change rien à la procédure de candidature. Il faudra simplement mettre les notes que vous avez, les dernières notes que vous avez obtenues au moment de passer votre certificat d'enseignement secondaire. Qu'en est-il du concours Avenir pour puissance alpha pour les écoles d'ingénieurs? Le programme belge est très différent du programme français. Je ne connais pas le concours Avenir pour puissance alpha. Marina, je ne sais pas toi. Non, alors là, c'est vraiment très spécifique. Pour les concours, là, les responsables pédagogiques de ces concours et pour avoir toutes les informations. Mais c'est vrai qu'il peut exister des différences de programme entre le pays de résidence et la France. Donc, voilà, quelques différences concernant les cours qu'on a pu suivre au lycée en Belgique et en France qui peuvent être différents et donc forcément pour le concours puissance alpha. Mais là, il faut vraiment contacter
voilà, un responsable pédagogique qui sera plus à même de vous répondre. Je reviens par contre concernant les notes aussi. Il y a la possibilité vraiment sur la plateforme Parcoursup de rentrer vos notes et il y a les notations qui apparaissent. Par exemple, au Luxembourg, vous êtes noté sur 60, vous pouvez mettre vos notes sur 60. Pour les écoles européennes, vous êtes noté sur 10, vous avez la possibilité de mettre les notes sur 10. Donc ça, c'est vraiment aussi prévu par la plateforme. Alors, ensuite, on a une question pour l'inscription à l'INSA, études d'ingénieur. Un examen d'admission est demandé dont la date est affichée sur le site, mais celle-ci est en plein milieu de mes examens de fin d'études. Est-ce possible d'avoir une autre date pour les lycéens luxembourgeois? Quelles sont les solutions envisageables? Je crois que malheureusement, vous allez devoir vous plier aux dates des INSA. Je ne crois pas qu'il y ait d'exception qui soit. Et non, là, je ne pense pas non plus, mais il est toujours possible éventuellement de contacter un responsable pédagogique, mais là, c'est vraiment des calendriers qui sont terminés par les établissements et nous, on n'a pas spécialement la main là-dessus, malheureusement. Ah, et je vois la fin de la question de Madame Pelletier sur le concours à venir pour Puissance Alpha. Vous pouvez me recontacter à ce sujet si vous voulez, ou le mieux, ce serait, oui, comme Marina le disait tout à l'heure, de voir directement avec Puissance Alpha pour les écoles d'ingénieurs. Quelles sont les procédures à suivre pour entrer en faculté de médecine? Quelle est la différence entre le PASS et le LAS? Marina, est-ce que je te laisse cette question? Alors, uniquement proposé dans des universités qui disposent d'un UFR santé. Donc, toutes les n'ont pas la passe. C'est vraiment, il y a un service de santé, une UFR de santé, en lien aussi avec un hôpital universitaire. Par contre, la licence option santé, donc là, vous allez par exemple faire une licence de biologie avec une option santé. Voilà la différence. Ok, super, merci beaucoup. Après, une autre question sur la médecine. Quelle note de terminale devons-nous donner? Celle de la fin d'année ou celle de décembre également? Donc, en fait, sur Parcoursup, vous avez la possibilité de renseigner, coupe-moi si je me trompe, Marina, mais vous avez la possibilité de renseigner vos notes soit au format semestriel, soit au format ou trimestriel. Oui. Voilà, donc si vous mettez Et bien sûr, le dernier trimestre, généralement, n'est pas pris en compte puisque la procédure est close donc, à partir du 6 avril. Donc, forcément, le bulletin du troisième semestre, vous n'avez pas. Ceux qui ont juste le premier semestre, c'est uniquement vos notes du premier semestre. Et tant pis si vous n'avez pas les notes du deuxième semestre, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vous mettez ce que vous pouvez et ce que vous avez. Savez-vous comment mettre les bulletins dans la plateforme? Là, vous allez voir, vous pouvez renseigner les notes, encore une fois, soit par semestre, soit par trimestre. Et si vous rencontrez des difficultés, il y a une assistance, comme le disait Marina, sur la plateforme qui vous permettra de débloquer les problèmes. Ensuite, je suis actuellement en 2e au Luxembourg. Faut-il s'inscrire cette année pour accéder à l'université ou attendre la première? Alors, non, il faut. Donc, c'est une. Et qui va s'inscrire déjà sur Parcoursup, c'est ça? Oui. Enfin, non, la question. Non, il faut attendre. Il faut attendre l'année de lycée pour pouvoir s'inscrire sur Parcoursup. Ok. Donc là, ça sera, comme elle est en 2e, l'étudiante, je crois que c'est une étudiante, c'est ce que tu me dis, Charlotte, elle doit. Mais par contre, là, elle a encore une année pour mûrir son projet d'orientation et s'informer sur sa lettre de mouvement, quelle formation. Donc là, il faut profiter de l'année qui reste pour bien préparer son projet d'orientation. Alors après, il y a une autre question par rapport à l'explication sur les vœux et les sous-vœux possibles pour les CPGE, car le son a coupé plusieurs fois lorsque vous expliquiez. On est déjà un peu au-delà du temps imparti et il y a d'autres questions qu'il faudrait qu'on traite. Donc ce que je propose, c'est que, de toute façon, vous allez pouvoir revisionner la vidéo à l'issue du webinaire. Elles seront postées sur nos réseaux sociaux, donc vous pouvez revisionner la vidéo et recontacter
Marina ou la personne référente au sein de votre pays d'origine pour poser des questions sur le système des vœux et des sous-vœux. Quel type d'université m'offre le parcours d'éducateur gradué? Alors, éducateur gradué, alors ça dépend. Soit vous allez faire ça c'est pour un Luxembourg. Ça va être plutôt, donc dans ce cas-là, une licence en sciences de l'éducation. Aussi un institut spécialisé dans le travail social. Donc là, je vous invite aussi à regarder les brochures du ministère de l'Enseignement supérieur luxembourgeois qui donnent des informations sur comment devenir éducateur gradué au Luxembourg. Mais si vous voulez des informations complémentaires à ce sujet, vous pouvez m'écrire à l'adresse études@ifluxembourg.lu. Quota par région, est-ce que cela s'applique aux candidats européens? Non, justement, Non. ça concerne les étudiants français en fonction de leur région de résidence. Est-ce qu'il faut un examen d'entrée pour une licence d'histoire en France, Belgique? Non, non. L'histoire est enseignée au sein des universités et ce sont des filières non sélectives. Donc, Voilà. en candidatant via Parcoursup, vous pouvez intégrer une licence d'histoire, enfin votre dossier. Après, l'histoire, c'est pas la discipline qui est la plus. Alors, je suis historienne moi-même. L'histoire, c'est pas forcément la discipline qui est la. Sauf bien sûr si vous demandez Paris 1 et Paris 4, qui sont extrêmement sollicités. Mais en principe, si vous candidatez, vous faites 5 ou 6 vœux à étudier l'histoire en France, je pense. Souci à ce niveau-là. Mais par contre, il faut avoir voilà, une certaine curiosité intellectuelle et aussi des capacités littéraires. Donc ça, il faut les mettre en avant dans le projet de formation motivée, bien sûr. Si nous avons fait un stage en entreprise, devons-nous présenter une preuve, un certificat? Si vous avez la possibilité d'ajouter des documents sur Parcoursup, d'ajouter des documents à votre dossier. Alors, en principe, il est difficile de mettre des pièces jointes. Vous croire sur parole si vous mettez que vous avez fait un stage voilà, en entreprise, etc. Après, il y aurait une petite possibilité, ça serait de faire un lien Google Drive issu du CV, par exemple, éventuellement des pièces. Mais c'est pas demander des preuves de stage ou voilà, c'est comme un candidat qui candidate on ne lui demande pas spécialement la preuve qu'il a fait voilà, un stage ou l'entreprise, par exemple. Ok, on va prendre encore deux questions. Donc, il n'y a pas de formations qui ont des quotas étudiants en provenance de l'étranger. Ça, on en a déjà discuté tout à l'heure. Non, après, étudiants boursiers, c'est-à-dire qu'ils acceptent un certain nombre de boursiers dans la formation, mais il n'y a pas de quota étudiants en principe pour les candidats étrangers. Donc, il y a encore deux questions et après, on s'arrêtera là. Donc, il y a une question qui comment s'inscrire pour les universités en Belgique. Ici, on parle des inscriptions pour les universités françaises. Donc, Campus France accompagne les étudiants à l'étranger dans leur projet de mobilité vers la France. Donc, on ne va pas aborder cette question ici. Il y a deux questions. Encore pour la fin. Est-ce qu'il faut passer un examen d'admission pour une licence de langue ou ça dépend de l'université? Non. Non, pas d'examen d'admission non plus. Ça va être vos notes, notamment en langue, et montrer aussi votre projet de formation motivée. Et donc là, que vous avez dans votre CV, insistez bien sur votre maîtrise des langues, bien évidemment. Et la DER des DER. Et ça peut être des voyages d'études aussi que vous pouvez mettre en avant en disant que vous avez fait certains voyages d'études dans le pays, voilà, dans un pays par exemple anglophone, si vous envisagez une licence d'anglais. Et donc, la dernière pour la fin, dans Parcoursup, il y a une question sur la distance entre le domicile et le lycée dans lequel on candidate en CPGE, par exemple. Que faut-il répondre? Alors là, dans ce cas-là, vous mettez, vous estimez la distance. Donc là, vous allez dépasser, à mon avis. Voilà, mais en principe,
si ça concerne plutôt les candidats français. Mais bon, forcément, candidater, au lycée du Parc à Lyon et que vous résidez à Rotterdam ou Amsterdam, vous allez avoir une sacrée distance. Voilà. Eh bien, à la semaine prochaine, même heure pour... Donc, merci à tous d'avoir participé.